Une année se termine. Et avec elle, cette sensation étrange revient. Ce léger espoir. Cette impression que quelque chose devrait changer maintenant. Pas parce que tu as compris quelque chose de nouveau, mais simplement parce que le temps avance. Le calendrier tourne. Les chiffres changent. Et une partie de toi veut croire que ce mouvement suffit. Mais au fond, très profondément, tu sais déjà. Tu sais que janvier va arriver. Tu sais que les premières semaines vont passer. Et tu sais que, sans même t'en rendre compte, la vie risque de reprendre exactement la même forme. Pas de manière brutale, pas de façon évidente, mais subtilement, silencieusement. La même fatigue intérieure, les mêmes pensées récurrentes, la même posture face au monde. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la lucidité. Le passage d'une année ne change jamais l'endroit intérieur depuis lequel tu vis. La plupart des gens confondent le mouvement du temps avec une transformation réelle. Ils pensent que changer d'année, changer d'âge, changer de contexte suffit. Ils attendent un déclic extérieur, un signal, un événement qui viendrait enfin les déplacer. Mais la réalité ne répond pas aux dates. Elle répond à l'état intérieur que tu continues de maintenir quand rien ne se passe. C'est pour cela que tant de résolutions échouent. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont formulées depuis exactement le même point de conscience que l'année précédente. Tu peux vouloir une nouvelle vie. Tu peux parler de renouveau. Tu peux même ressentir une motivation sincère. Si tu observes encore le monde depuis la même tension intérieure, la réalité te renverra la même structure. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une fatalité. C'est une cohérence. Il change le décor, mais pas le regard. Et si cette phrase te touche, écris-la simplement en commentaire. Je regarde encore depuis le même endroit. Pas pour moi, mais parce que chaque mot que tu écris ici rend ce regard conscient. Et quand des milliers de personnes reconnaissent le même point intérieur en même temps, le champ change réellement. La vérité inconfortable, c'est que beaucoup de gens n'entrent pas dans une nouvelle année. Ils prolongent simplement l'ancienne. Ils changent l'environnement. Ils modifient quelques habitudes. Mais ils continuent d'habiter le même état intérieur. Ils parlent de nouveautés, mais leur corps reste contracté de la même manière. Ils espèrent, mais sans déplacer l'endroit d'où naît l'espoir. Et le corps, lui, ne ment jamais. Il sait quand tu es en attente. Il sait quand tu es en survie. Il sait quand tu répètes. Avant même que janvier commence, une décision invisible est déjà prise. Pas par la pensée consciente, pas par la volonté, mais par l'état que tu continues de soutenir jour après jour, souvent sans le voir. C'est là que tout se joue. Parce que la vie ne te répond pas quand tu déclares quelque chose. Elle te répond quand tu le soutiens intérieurement, même dans le silence. La majorité des gens veut changer sans toucher à sa position intérieure. Ils veulent avancer sans lâcher l'ancien point d'appui. Ils veulent du nouveau sans traverser l'inconfort du vide. Mais rien de nouveau n'entre dans un espace déjà saturé par les mêmes réactions. Si tu observes honnêtement ton année passée, tu verras quelque chose de très simple. Les événements ont peut-être changé. Les visages aussi. Les situations ont évolué. Mais la sensation intérieure dominante, elle est restée étonnamment stable. La même pression diffuse. La même impression de devoir tenir. La même attente silencieuse que quelque chose arrive enfin. Et tant que cet état reste actif, le monde extérieur s'organise pour lui ressembler. Ce n'est pas mystique, c'est structurel. La réalité reflète l'endroit depuis lequel tu regardes, décides, interprètes. Changer d'année sans changer cet endroit-là, c'est comme changer de direction sans déplacer le point de départ. C'est pour cela que tant de personnes ressentent une forme de vide étrange à la fin de l'année. Pas un vide dramatique, un vide lucide, comme si quelque chose murmurait intérieurement. Tu sais déjà. Ce malaise discret n'est pas négatif. Il est précis. Il te montre que le problème n'a jamais été le temps. Le temps ne bloque rien. Ce qui bloque, c'est l'identification à un ancien état intérieur. Et tant que cet état n'est pas vu clairement, il se répète sous de nouvelles formes. Le passage réel n'est pas entre deux dates. Il est entre deux postures de conscience. Entre réagir et observer. Entre attendre et habiter. Entre survivre et être présent. Ce passage-là ne fait pas de bruit. Il ne se célèbre pas. Il ne s'annonce pas. Il commence souvent dans un moment très simple. Quand tu cesses d'exiger que quelque chose change. Et que tu regardes honnêtement l'endroit d'où tu vis. C'est inconfortable. Parce que ça enlève les illusions. Mais c'est aussi libérateur. Parce que tu récupères ton point de pouvoir. Si rien ne change quand l'année change, ce n'est pas un échec. C'est une information. Et cette information,
si tu l'écoutes vraiment, est déjà le début du passage. Après un moment, quelque chose devient évident pour ceux qui regardent vraiment. Ce n'est pas que la vie refuse de changer. C'est que la plupart des gens restent positionnés au même endroit intérieur pendant qu'ils demandent autre chose. Ils veulent une réalité différente, mais continuent à habiter la même posture. Et cette posture n'est pas toujours visible. Elle n'est pas forcément dramatique. Souvent, elle ressemble simplement à une tension légère mais constante. Une manière de se tenir face au monde. Une façon d'attendre sans le dire. Un état intérieur qui dit « quelque chose doit encore arriver pour que je me sente différent ». C'est là que la boucle se ferme. Parce que la réalité ne répond pas à ce que tu veux. Elle répond à ce que tu soutiens intérieurement, même quand tu ne fais rien. La plupart des gens croient qu'ils observent la vie. En réalité, ils l'interprètent depuis un ancien état émotionnel. Ils voient les mêmes situations, entendent les mêmes paroles, ressentent les mêmes déceptions. Non pas parce que le monde est figé, mais parce que leur point d'observation l'est. Et tant que ce point ne bouge pas, tout ce qui arrive est filtré de la même manière. C'est pour cela que certaines personnes peuvent vivre des événements très différents, mais ressentir exactement la même chose à l'intérieur. Changer de ville, changer de travail, changer de relation. Et pourtant, la sensation de fond reste identique. Ce n'est pas un hasard. C'est une continuité. La continuité d'un état intérieur non questionné. Le problème n'est pas ce que tu vis. Le problème est l'endroit d'où tu le vis. Tant que cet endroit reste invisible. Il dirige tout. Il influence la manière dont tu parles, dont tu respires, dont tu interprètes le silence des autres, dont tu lis les signes. Et surtout, il influence ce que tu attends sans même t'en rendre compte. Beaucoup de gens vivent dans une attente permanente. Mais ils l'appellent autrement. Ils l'appellent espoir, motivation, projet. Mais le corps, lui, ressent autre chose. Il ressent une suspension, une contraction, une vigilance constante. Comme si quelque chose devait enfin se résoudre pour qu'il puisse se détendre. Et tant que cette tension existe, la réalité continue de refléter un monde à résoudre. Pas un monde à habiter. C'est là que beaucoup se fatiguent sans comprendre pourquoi. Ils font des efforts. Ils travaillent sur eux. Ils réfléchissent. Ils analysent. Mais ils restent positionnés dans le même rapport à la vie. Un rapport où l'extérieur détient encore le pouvoir. Un rapport où le moment présent n'est jamais suffisant en soi. Et la vie répond toujours de la même manière à cette posture. Elle prolonge l'attente. À ce stade, une question simple peut tout changer. Pas une question spectaculaire. Pas une question intellectuelle. Une question honnête. Depuis quel endroit intérieur suis-je en train de vivre ce moment précis? Pas hier. Pas demain. Maintenant. Depuis la peur? Depuis la fatigue? Depuis la comparaison? Depuis l'espoir conditionnel? Ou depuis une présence réelle? Et si cette question te traverse pendant que tu écoutes ces mots? Prends un instant pour l'ancrer. Écris simplement en commentaire. Je vois d'où je regarde. Pas pour donner une réponse, mais pour rendre visible ce point intérieur. Parce que ce que tu rends conscient ne peut plus te diriger en silence. Et quand beaucoup de personnes écrivent cette phrase ensemble, le champ collectif se stabilise autrement. À partir du moment où l'endroit intérieur est vu, quelque chose commence à se desserrer. Pas immédiatement dans les événements, mais dans la manière de les ressentir. Et cette différence est fondamentale, parce que ce n'est pas le monde qui doit devenir plus léger. C'est ton point d'appui intérieur qui doit se déplacer. Quand ce déplacement commence, même subtilement, tu n'es plus exactement la même personne dans la même situation. Et la vie le perçoit. Elle perçoit que tu n'attends plus de la même manière, que tu ne demandes plus depuis la même contraction, que tu n'observes plus avec la même tension. Et alors, sans bruit, les réponses commencent à changer. Pas sous forme de miracle, pas sous forme de promesse, sous forme de cohérence. La bonne rencontre arrive sans effort. La décision devient évidente. La peur perd de sa consistance. Non pas parce que tout est réglé, mais parce que tu n'es plus positionné dans la survie intérieure. Beaucoup cherchent à manifester sans changer cet endroit-là. Ils utilisent des mots nouveaux, mais depuis une posture ancienne. Et la réalité, elle, ne se laisse pas convaincre par le langage. Elle répond à l'état, toujours. C'est pour cela que le vrai passage est discret. Il ne s'annonce pas.
Il ne se revendique pas. Il se reconnaît à une chose très simple. Tu n'as plus besoin que la vie te prouve quelque chose immédiatement. Tu es là, présent, ancré. Et cette présence change tout. Parce qu'à partir de là, le temps n'est plus un ennemi à vaincre. Il devient un espace dans lequel tu te tiens différemment. Et quand tu te tiens différemment, l'année peut changer. Ou non, cela n'a plus la même importance. Ce qui compte, c'est que le point intérieur, lui, n'est plus exactement le même. Et ce léger déplacement suffit à ouvrir une autre trajectoire. À ce stade, quelque chose commence à se transformer de façon très subtile. Ce n'est pas encore visible à l'extérieur. Rien n'a forcément changé dans ta vie concrète. Mais à l'intérieur, la relation que tu entretiens avec le temps n'est plus la même. Avant, le temps semblait toujours te manquer, ou te presser, ou te promettre quelque chose de meilleur plus tard. Maintenant, il devient plus neutre, plus silencieux. Et ce silence est important, parce que c'est dans ce silence que beaucoup réalisent une chose essentielle. Ils n'étaient pas bloqués par la vie. Ils étaient bloqués par la manière dont ils se tenaient face à elle. La majorité des gens vit en légère résistance permanente. Pas une résistance agressive. Une résistance discrète. Une façon de penser que le moment présent devrait être différent. Un peu plus satisfaisant. Un peu plus clair. Un peu plus rassurant. Et cette micro-résistance crée une tension constante dans le corps. On s'y habitue. On l'appelle normalité. On vit avec. Mais tant que cette résistance existe, le mouvement réel est impossible. Parce que tu ne peux pas traverser quelque chose que tu refuses encore intérieurement. Beaucoup veulent avancer vers une nouvelle réalité, tout en gardant une partie d'eux ancrée dans l'ancien point d'appui. Ils veulent du changement, mais sans abandonner la posture qui les a définis jusque-là. Or, toute transformation réelle implique une perte. Pas une perte extérieure. Une perte d'identité. La perte de celui ou celle que tu étais en train d'être. Et cette perte fait peur. Même quand l'ancienne version ne te rendait plus heureux. Parce qu'elle est connue. Parce qu'elle est familière. Parce qu'elle te donne encore une illusion de contrôle. C'est pour cela que beaucoup restent au seuil. Ils comprennent intellectuellement. Ils ressentent intérieurement. Mais ils ne traversent pas. Ils restent entre deux. Entre l'ancien état qui fatigue et le nouveau qui n'est pas encore habité. Cet entre-deux est inconfortable. Et beaucoup cherchent à le remplir. Avec des projets, des distractions, des explications. Mais cet espace n'a pas besoin d'être rempli. Il a besoin d'être traversé. Le véritable passage ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Il consiste à cesser de maintenir ce que tu n'es déjà plus. Et cela demande un courage silencieux. Le courage de ne pas se précipiter. Le courage de ne pas compenser. Le courage de rester présent sans chercher immédiatement une récompense. À ce moment-là, quelque chose de très précis commence à se produire. Tu n'attends plus que la vie te confirme que tu es sur la bonne voie. Tu ne demandes plus des signes en permanence. Tu ne cherches plus à être rassuré à chaque étape. Tu te tiens là, sans tension excessive, sans projection urgente. Et cette posture est rare, parce que la plupart des gens ne savent être présents que lorsqu'ils sont sûrs du résultat. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Elle s'ouvre quand la posture change, pas quand le futur est garanti. Si tu observes bien, les plus grands changements intérieurs commencent souvent sans certitude, juste avec une sensation discrète. Je ne peux plus continuer exactement comme avant. Pas encore une solution, juste une limite atteinte. Et cette limite n'est pas une fin, c'est un seuil. Un seuil où l'ancienne manière de vivre cesse d'avoir du sens, mais où la nouvelle n'est pas encore définie. C'est ici que beaucoup reculent. Ils retournent vers l'ancien connu, même s'il est inconfortable, même s'il est étroit, parce qu'au moins, il est familier. Traverser ce seuil demande une qualité particulière, la capacité à rester ouvert sans savoir. Et si tu reconnais cet endroit en toi, cet entre-deux silencieux, je t'invite à l'ancrer consciemment. Écris simplement en commentaire. Je traverse sans savoir. Pas comme une affirmation mentale, mais comme une reconnaissance honnête. Parce que mettre des mots sur cet espace
empêche l'ancien réflexe de reprendre le contrôle. Et quand beaucoup de personnes osent reconnaître ce seuil en même temps, le champ collectif devient plus stable pour la traverser. À partir de là, la transformation ne ressemble plus à un effort. Elle ressemble à un relâchement des anciennes stratégies, des anciennes attentes, des anciennes défenses. Tu ne deviens pas plus fort, tu deviens plus vrai. Et cette vérité se ressent immédiatement dans le corps. La respiration devient plus profonde, les décisions deviennent plus simples, les réactions perdent en intensité. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que tu n'es plus en lutte contre le moment. Et cette absence de lutte change radicalement la trajectoire. Parce que la vie ne s'ouvre jamais face à quelqu'un qui force. Elle s'ouvre face à quelqu'un qui est prêt. Prêt à perdre une ancienne version de lui-même. Prêt à ne plus se définir par l'attention. Prêt à ne plus attendre que le temps fasse le travail à sa place. À ce stade, tu remarques peut-être quelque chose de très fin. Les mêmes situations peuvent encore apparaître. Mais elles n'ont plus le même poids. Les mêmes questions peuvent encore surgir. Mais elles ne dominent plus ton espace intérieur. C'est le signe que le centre a commencé à se déplacer. Et ce déplacement est irréversible. Parce qu'une fois que tu as vu clairement que ce n'était pas le temps qui devait changer, mais ton point d'appui intérieur, tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus retourner complètement en arrière. Tu peux ralentir. Tu peux hésiter. Mais tu sais. Et ce savoir silencieux prépare la suite. La partie que peu de gens osent regarder. Celle où il ne s'agit plus seulement de lâcher l'ancien, mais d'assumer pleinement une nouvelle manière d'être présent au monde. C'est là que le vrai engagement commence. Pas envers un objectif, pas envers une promesse, mais envers une posture intérieure stable. Et c'est précisément ce que nous allons explorer ensuite. À ce point du chemin, quelque chose devient clair, même si tu ne peux pas encore le formuler avec précision. Ce n'est pas que tout soit résolu. Ce n'est pas que la vie soit devenue simple. Mais tu ne te tiens plus au même endroit intérieur qu'avant. Et cette différence change tout. Parce que la réalité ne se transforme jamais en surface. Elle se réorganise à partir du centre silencieux depuis lequel tu observes, ressens et décides. La majorité des gens attend encore que le temps fasse le travail à leur place. Ils espèrent que les jours, les mois, les années finiront par lisser ce qu'ils n'ont jamais regardé. Mais le temps ne guérit rien à lui seul. Il amplifie seulement l'état que tu continues d'habiter. Si tu vis dans l'attente, le temps prolonge l'attente. Si tu vis dans l'attention, le temps raffine l'attention. Si tu vis dans la présence, le temps devient un allié. C'est là que se joue la vraie bascule. Pas dans ce que tu demandes à la vie, mais dans la manière dont tu es présent quand tu ne demandes plus rien. Quand tu ne négocies plus intérieurement. Quand tu ne repousses plus le moment. Quand tu ne conditionnes plus ton état à un futur hypothétique. À cet endroit-là, tu ne cherches plus à changer ta vie. Tu changes la manière dont tu te tiens dans ta vie. Et la réalité le perçoit immédiatement. Elle perçoit que tu n'es plus en train de fuir le présent. Que tu n'es plus suspendu à une promesse. Que tu n'es plus en attente d'un signal extérieur pour t'autoriser à être. Cette posture est rare. Et elle est puissante. Parce qu'elle ne dépend de rien. Elle ne dépend pas des résultats. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas du regard des autres. Elle repose sur une décision silencieuse. Celle d'habiter pleinement l'instant, sans marchander ta présence. C'est souvent à ce moment précis que les choses commencent à bouger. Pas toujours de façon spectaculaire, mais de façon juste. Une décision que tu n'arrivais pas à prendre devient évidente. Une relation se réajuste naturellement. Une opportunité apparaît sans forcer, non pas parce que tu as manifesté, mais parce que tu n'es plus en résistance intérieure. Et la vie répond toujours à l'absence de résistance par la fluidité. Beaucoup pensent encore que la transformation doit être intense, visible, prouvée. Mais les plus grands passages sont discrets. Ils ressemblent à un relâchement profond, à une respiration plus ample, à une clarté tranquille. Tu ne te bats plus pour devenir quelqu'un d'autre. Tu cesses simplement de maintenir ce que tu n'es plus. Et cela suffit. Si tu ressens ce déplacement en toi, même très légèrement, je t'invite à l'ancrer maintenant. Écris en commentaire. Je me tiens autrement.
Pas comme une affirmation à atteindre, mais comme une reconnaissance de ce qui est déjà en train de se stabiliser. Chaque mot que tu laisses ici amplifie la vibration collective. Quand des milliers d'âmes écrivent la même phrase ensemble, le chant change réellement. Et si ce message résonne, donne un hype à cette vidéo. Pas pour l'algorithme seulement, mais parce que le hype propage cette fréquence à ceux qui sont exactement au même seuil que toi. Aime la vidéo si tu sens que quelque chose s'est déplacé pendant que tu écoutais. Abonne-toi si tu veux continuer ce chemin de conscience sans promesses creuses, mais avec des espaces de vérité où la posture intérieure est toujours prioritaire. Parce que ce travail ne consiste pas à cumuler des idées. Il consiste à habiter un état. Et plus tu reviens dans ces espaces de rappel, plus cet état s'ancre. D'ailleurs, ce message n'est pas fait pour être consommé une seule fois. Reviens-y, réécoute-le. Chaque écoute révèle une couche différente, parce que ta perception évolue, et que la répétition ancre la vibration dans le corps, pas seulement dans l'esprit. C'est ainsi que l'intégration se fait, pas dans l'intensité, mais dans la constance. Le véritable passage n'est donc pas celui d'une année à une autre. C'est le passage d'un ancien point d'appui à un nouveau. Un point d'appui plus stable, plus honnête, plus présent. Et une fois que ce point est déplacé, le temps n'a plus le pouvoir de te promettre ou de te décevoir. Il devient simplement l'espace dans lequel tu incarnes ce que tu es déjà en train de devenir. Rien ne change quand l'année change, mais tout change quand toi, tu ne regardes plus depuis le même endroit. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose en toi était prêt à entendre cela maintenant. Reste avec cette sensation. Ne la précipite pas. Ne la définis pas trop vite. Laisse-la s'installer. Le passage est déjà en cours.